Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble l'exemple d'un raccordement d'une paire de photocellules DXR20C sur la borne C1 de la ZA3P et d'une autre paire sur CX. Cette configuration vous permet d'associer un mode différent à chaque paire de photocellules. Par exemple, il vous est possible de faire en sorte que le passage devant une paire provoque la réouverture du portail pendant la fermeture en cas de passage entre celles-ci et que le passage devant l'autre paire provoque la refermeture du portail pendant l'ouverture en cas de passage entre ces dernières. Si actuellement, la LED de signalisation de la carte ZA3P clignote et que vous effectuez la mise en service de l'automatisme, je vous conseille plutôt de regarder la vidéo de mise en service en cliquant sur le lien en haut à droite de votre écran. Si vous avez déjà vu la vidéo, que votre automatisme fonctionne et que vous êtes prêt, c'est parti. Selon le fonctionnement souhaité lors du passage devant vos photocellules, vous raccorderez le contact de celle-ci sur la borne C1 ou CX. Choisissez C1 si vous souhaitez que le passage devant les cellules provoque la réouverture durant la fermeture. Si l'entrée C1 n'est pas utilisée, effectuez un pont filaire entre les bornes 2 et C1. Choisissez CX si vous souhaitez que le passage devant les cellules provoque soit la refermeture durant l'ouverture, soit l'arrêt partiel. La position du micro-interrupteur, DIP 8, permet d'activer ou de désactiver l'entrée CX, et la position du DIP 2, de la barrette de 2 DIP, permet le choix de la fonction de cette entrée CX. Avant d'aller plus loin, si vous désirez que vos deux paires de photocellules aient la même fonction, il faut effectuer un câblage en série. Voici en haut à droite de votre écran, le lien direct vers le tuto de raccordement en série. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut, le bornier de la carte ZA3P. Plus bas à gauche, la réceptrice RX, et à droite, la cellule émettrice TX de la première paire de cellules. Plus bas encore, la réceptrice RX, et à droite, la cellule émettrice TX de la deuxième paire de cellules. Il est préférable de ne pas poser les RX et les TX du même côté afin d'éviter que les émetteurs et les récepteurs des différentes paires n'interfèrent entre eux. Je n'ai pas représenté les cellules de cette manière sur le schéma pour faciliter la compréhension du câblage. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 10 de la ZA3P doit être raccordée à la borne 10 de chaque cellule. La borne 11 de la ZA3P doit être raccordée à la borne 11 de chaque cellule. Puis la borne 2 de la ZA3P doit être raccordée à une borne out de chaque RX. L'autre borne, out de la cellule réceptrice de la paire, qui effectuera une ouverture durant fermeture ira sur C1. Et l'autre borne, out de la réceptrice de la deuxième paire, ira sur CX. Et voilà, le câblage est terminé. Logiquement, si tout va bien, la LED de signalisation sur la ZA3P devrait s'éteindre. Si au contraire, cette LED reste clignotante, pas de panique. Revérifiez la position de vos micro-interrupteurs DIP. Jetez un œil à la vidéo de mise en service de la ZA3P. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules et que l'alignement des photocellules entre elles soit bon. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le clignotement persiste, alors le test ultime consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZA3P, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre, et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité, ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci, alla prossima!